tempérite de vraiment deux choses très différentes. Je te dis, genre, d'un côté, c'est l'eau, de l'autre côté, c'est le feu. Forcément, il y a quelque chose qui bouillonne, quoi. Il y a un truc qui se passe, il y a un choc. Et pour moi, la manière de sortir tout ça, ça a été l'art. À partir d'un moment, donc quand tu commences un peu à construire ta personne, quand tu commences à être adolescent, à voilà, avoir des opinions, à te chercher en fait, tu te dis pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'agis de cette manière. Et puis d'un autre côté, quand je faisais du dessin, quand je chantais, bah, ça a explosé, mais tout d'un coup quoi. Il y a des moments où quand je vais peindre, quand je vais dessiner, je vais vraiment venir m'attaquer à la feuille, de peindre d'une manière écorchée. Ça veut dire pas mal de choses. C'est un processus c'est de l'art, mais c'est un processus aussi qui va peut-être de la guérison. J'ai des origines cambodgiennes et vietnamiennes et françaises, allemandes, mais de loin. Donc en fait, du côté de mon père, on va avoir une culture asiatique. Mon père, c'est quelqu'un, je le considère comme quelqu'un de très calme, très posé. Il fait un peu son piano de son côté, il est pharmacien, mais il parle pas beaucoup. Mais le silence est très fort chez nous. Je suis assez fière d'hériter de cette culture-là, car c'est un peu mon bagage solide, on va dire. C'est un peu des racines en fait qui viennent de super loin, vraiment de très loin. Euh, et si tu veux, si je devais te donner une sorte d'image, j'ai l'impression en fait que mes racines asiatiques vraiment s'ancrent comme un arbre, quoi, mais vraiment dans la terre très très profonde et que j'ai envie encore de creuser, d'aller voir ces racines parce que je suis sûre qu'il y a des trucs à voir et à découvrir. Le sang qui coule de nos veines, d'armure d'amour et de peine. Hey, m'amuse tes deux yeux me disent haine. Mes lumières effleurent de mer. Du côté de ma maman, alors c'est pas du tout la même chose. C'était un peu une punk. À l'époque, ma mère, à cheveux noirs, crête bleue, elle traînait avec son gros crew. Et a toujours eu ce côté très papillonnant, quoi. Quand j'étais petite, bon, du coup, je vivais avec ma maman. On a vécu pendant 10 ans avec quelqu'un où ça a été un peu assez compliqué et on m'a toujours dit de rien dire. Je me rends compte que l'enfant
l'enfant qui a été privé de parole, de montrer ses sentiments à une période de sa vie pendant plus de 10 ans, aujourd'hui, je pense que si je peins et que je dessine d'une manière enfantine, provocatrice, écorchée, brute, c'est peut-être parce que l'enfant d'avant, la petite Nell d'avant, aujourd'hui, elle décide de dire les choses. Ciel, parfois je te plonge, cannelle, nuage dans mes songes. J'éteins pour la première fois mes peurs, le monde m'attendra. Mais ciel, parfois je te plonge, cannelle, nuage dans mes songes. J'éteins pour la première fois mes peurs, le monde m'attend. Mais faire la honte, puis recommencer la longueur d'onde des questions galactiques.